Bonsoir à tous. Ce soir, on reprend sur une petite vidéo d'horreur, comme on les aime tous. Hop, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu avant de ne plus en être capable. Ce soir, la vidéo se nomme toujours dans les vidéos, les chroniques étranges que j'ai trouvées sur internet. Et l'histoire du soir se nomme La silhouette à la fenêtre. Et apparemment, c'est sur une histoire vraie. J'adore. La première partie se nomme Une histoire de famille. Euh, oh. La protagoniste, que nous appellerons Maria, est issue d'une famille nombreuse. Ses parents, des immigrés portugais, avaient quitté leur pays pour rechercher une meilleure vie. Avec les 7 enfants à nourrir, chaque main supplémentaire était précieuse. Maria, l'aînée, n'avait pas attendu longtemps avant de prendre ses responsabilités. À seulement 16 ans, elle décida de quitter l'école pour travailler et aider sa famille financièrement. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choses pour les jeunes filles sans diplôme. Maria trouva rapidement un emploi en tant que femme de ménage. Elle était une... Elle, oh, c'était un travail dur, mais elle était déterminée à contribuer à la vie de sa famille. Étant la plus âgée, elle avait l'habitude d'aider ses parents et de s'occuper de ses frères et sœurs, ce qui l'avait rendue particulièrement mature pour son âge. Un jour, elle fut contactée par une femme âgée qui habitait un petit manoir à la périphérie de la ville. La description semblait parfaite. Une maison ancienne mais bien entretenue et surtout un travail régulier et payé correctement. Maria n'hésita pas et accepta immédiatement. La partie 2 se nomme Le manoir. Le jour de son premier travail, Maria se rendit à l'adresse indiquée. En arrivant, elle découvre que la maison était plus impressionnante qu'elle ne l'avait imaginé. Attendez un instant. Ça ne voulait pas se remettre. C'était un petit manoir avec une fresque de pierre grise recouverte de lia, situé en retrait de la route. L'endroit très beau dégageait une atmosphère étrange, un peu hors du temps. Un portrait grimpa en rouvrant et elle entra sur le chemin de gravier qui menait à la porte d'entrée. Alors qu'elle avançait, quelque chose attirait son regard. À la fenêtre du premier étage, elle aperçut une silhouette. Cela devait être la propriétaire qui l'attendait, pensa-t-elle. Une femme immobile semblait observer, mais au moment où Maria s'approchait de la porte, celle-ci s'ouvrit.
Une femme d'un certain âge, élégante et souriante, se tenait sur le seuil. Hmm. Vous devez être Maria, dit-elle avec un ton chaleureux. Je suis Madame Sylvia, bienvenue. Maria lui répondit poliment et s'apprêta à lui parler de la silhouette qu'elle avait vue à la fenêtre. Mais en se retournant pour regarder à nouveau à la fenêtre, la silhouette avait disparu. Un frisson parcourut son dos. Elle se rappela alors que la maison était grande. Peut-être y avait d'autres habitants. Je vous ai vu à la fenêtre tout à l'heure, dit Maria en essayant de rester détendue. Ou bien est-ce quelqu'un d'autre qui habite avec vous? Hmm. Madame Silva, ouais, lui répondit calmement, avec un sourire qui se voulait rassurant. Oh non, je vis seule ici depuis des années. Cette réponse troubla Maria, mais elle tenta de ne pas y penser. Peut-être c'était elle, tout simplement trompée. Hmm. La prochaine partie, c'est la troisième, et c'est un silence qui résonne. Madame Silva lui fit faire le tour du propriétaire. La maison était immense, avec des meubles anciens, des tapisseries avec aux motifs fanés et des photos en noir et blanc sur les murs. Des images montraient des familles d'un autre temps. Leur regard fixe donnait à Maria une impression d'instruction, oui, comme si elle pénétrait dans l'époque qui ne lui appartenait pas. Malgré l'ambiance un peu pesante, Madame Silva était accueillante et gentille, mais lui expliqua rapidement ce qu'elle venait de faire devait faire avant de partir faire des courses. Maria se retrouva seule dans le manoir et commença à nettoyer méthodiquement les pièces. Tout sembla aller pour le mieux, mais après quelques heures, alors qu'elle pensait passer l'aspirateur dans le salon, elle entendit un léger craquement venir du plafond, comme si quelqu'un marchait à l'étage. Elle s'arrêta un instant, mais se rappela que les vieilles maisons font souvent ce genre de bruit. Ça venait peut-être du bois qui craquait, ce qui... ce- ah, dit-elle pour se rassurer. Elle poursuit son travail, mais à chaque craquement, son cœur euh, accéléra un peu plus. Hmm. La prochaine partie, c'est la 4, les pas à l'étage. Après avoir nettoyé le rez-de-chaussée, Maria se dirige vers l'étage pour continuer. Alors qu'elle monte les marches, elle entendit à nouveau les bruits de pas venir du couloir. Cette fois, les bruits étaient plus nets, plus réguliers, comme si quelqu'un marchait lentement d'une pièce à une autre. Il doit y avoir quelqu'un, pensa-t-elle. Essayez de rationaliser. Peut-être Madame Silva était rentrée plus tôt sans que je m'en sois aperçue. Ou bien elle avait un invité. Maria appela
Y a, y a-t-il quelqu'un? Mais aucune réponse ne lui parvient. Elle, elle arriva à l'étage. Elle fit le tour des pièces. Rien. Le silence était total. Elle s'efforça de ne pas céder à la panique. Après tout, c'était peut-être le bois qui craquait, encore une fois. Cependant, alors qu'elle se remettait à nettoyer, le téléphone de la maison sonna brusquement, brisant le silence. Maria se précipita pour répondre, pendant que Madame Silva voulait vérifier qu'elle allait bien. Allô? Mais personne ne répond. Elle n'entendait qu'un souffle lourd, presque imperceptible. Au bout du fil, son cœur s'emballa. Après quelques secondes d'attente, elle raccrocha rapidement. Peut-être un mauvais numéro, tenta-t-elle de se convaincre. Partie 5. Et la dernière partie apparemment. Le dernier avertissement. Bien que terrifiée, Maria décida de poursuivre son travail. Elle se répétait qu'elle se faisait sûrement des idées. Les bruits, le téléphone, tout cela pourrait être expliqué rationnellement. Mais alors qu'elle terminait de passer à sa prière, le téléphone sonne à nouveau. Cette fois, elle hésita avant de décrocher. Une sensation de malaise grandissait en elle. Allô? Dit-elle avec une voix tremblante. Le silence, un silence, puis une voix rauque et grave résonnait dans le combiné. Chaque mot pesait lourd sur elle. Pas tout de suite. Maria sentit une vague de froid envahir tout son corps. Son souffle devint court. Sans réfléchir, elle lâcha le téléphone, attrapa son sac et courut vers la porte d'entrée. Le manoir, autrefois si paisible, leur semblait maintenant hostile. Alors qu'elle franchissait la porte, elle jeta un dernier coup d'œil à l'étage. La silhouette était de retour, à la même fenêtre, immobile, la regardant s'enfuir. Maria s'enfuit en courant, ne s'arrêta qu'une fois arrivée chez elle. Elle ne raconta à personne ce qui s'était passé ce jour-là, pas même à sa famille. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne retournera jamais dans ce manoir. Et on décida d'abandonner définitivement de travailler dans son travail de femme de ménage. Il y a une conclusion à cette histoire. Je vais vous la raconter aussi. Cette histoire, Maria a encore du mal à en parler aujourd'hui. Elle l'a confiée à très peu de personnes. Elle n'explique pas ce qui s'est passé ce jour-là. C'était le fruit de son imagination, amplifié par l'ambiance présente du manoir. Où y avait-il réellement une présence dans cette maison? Quelque chose qui avertissait que de ne plus jamais y retourner. Et étant donné qu'une partie de sa famille habitait encore ce village, je passe souvent devant ce manoir. Je ne saurais pas vous dire s'il est encore habité aujourd'hui, car il semble à peine entretenu
et le Flore semble avoir rempli ses droits sur lui. Oh! Quoi qu'il en soit, Maria n'a jamais remis les pieds dans cette maison. Et à ce jour, elle affirme encore que ce qu'elle a vu n'était pas son imagination. Soyez prudents, parfois les maisons anciennes cachent des secrets que l'on ne souhaite pas découvrir. À bientôt. Si vous osiez vous revenir. En tout cas, cette histoire était assez intéressante, je trouve. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et faites un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette petite histoire d'horreur. Et si vous ne faites pas trop de cauchemars, à bientôt. Et faites de beaux rêves, en tout cas. Et rêvez pas trop de cette petite ombre à la fenêtre du premier étage.